Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau multi-décomplexe de la merde. De la merde en veux-tu, en voilà mon cher Philippe. Eh oui Stéphane, on l'espère en tout cas parce qu'avec tous ces entrepreneurs qui mettent des millions, des milliards sur toutes ces chaînes, il faudrait que ça se voit sur le terrain un petit peu. Allez, c'est parti. La Coupe des Golemons, ça va être quelque chose. Ah je vous le fais pas dire. Même vous avez votre chance. Voilà, but de la CNews. Simplement, ce qu'on voit aujourd'hui dans certains quartiers, et je vais employer un mot qui va forcément faire réagir autour de cette table, moi je sens une espèce d'épuration ethnique, c'est-à-dire que vous avez une partie de la... Mais je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout, et je peux même donner des exemples très précis, parce que c'est pas simplement un sentiment, c'est aussi une réalité, c'est-à-dire que vous avez des personnes d'origine étrangère qui chassent petit à petit ce qu'on appelle en démographie des natifs, c'est-à-dire des gens qui sont originaires du pays, pour faire la place. J'étais pas prêt dès le début du match. Épuration ethnique dès le début du match. C'est ce qu'on appelle un retourné acrobethnique. Ah ouais, c'est très fort, c'est très technique et très ethnique. Et c'est fluide, vous savez, c'est l'école brésilienne du grand remplacement. Un nouveau but de la CNews. Le nombre de mariages religieux, strictement religieux, où les gens ne vont pas devant le maire, strictement religieux. Il est de plus en plus important. Et quand il y a des problèmes, c'est-à-dire quand les gens, évidemment, bien sûr, décident de se séparer et qu'ils ont un enfant, qui est-ce qui tranche? Qu'est-ce qui dit, toi tu auras la maison, toi tu auras ceci? C'est un imam. Personne ne parle de ça. Vous avez déjà vu des articles là-dessus? Vous avez déjà vu des articles là-dessus? Oui, mais il faut des stats là-dessus. Il faut des Pas stats. simplement. Il faut des... Allez à Aulnay. Oui. Mais c'est simple. Allez à Aulnay, tout simplement. Allez à Aulnay, restez 48 heures. Et vous verrez. Vite. Ça me rappelle une comptine qu'on me chantait quand on était petit. Ah oui? Promenons-nous à nez sous bras, pendant que l'imam n'y est pas. Si l'imam y était, on divorcerait. Ah c'est ça, c'est exactement ça. Joseph Massescaro dit la photocopieuse. Il avait pété 70 pages d'un livre, quel génie. Et là, on sent, c'est un but sans conviction. Pascal Pro, qui est le grand Manitou des mythos, il dit bof. Ouais, bof, parce qu'on sent bien, il tente une percée pour impressionner son coach. C'est comme ça pour essayer d'avoir une place de titulaire. Mais bon, c'est pas la meilleure solution. C'est un triptyque, une étude de merde, un chiffre de merde et un témoignage de merde. Oui, voilà. Tout ça en disant j'ai entendu dire. Si t'as entendu, c'est que c'est pas vrai, voilà. Mais moi, je suis assez choqué quand même. Faut rappeler aux jeunes joueurs, dire de la merde quotidiennement, c'est un sport de haut niveau. La fake news, c'est un talent. Donc pas de fake news comme ça, c'est de la fuck news. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a, je vous baise. Vous allez faire quoi même? Ah, c'est carrément. Donc fuck news. I feel good et but de l'Olympique LCI. Honnêtement, les gens ont tellement changé. Les gens ont changé. Moi, je n'ai jamais vu, quand j'avais 18 ans dans mon quartier, une fille voilée. Il y avait plein, en particulier, d'Algériens et d'Algériennes. On trouvait plutôt les filles plutôt sexy, vous vous rappelez, les beurettes et tout. Attendez, aujourd'hui, elles sont pas sexy, ça c'est le moins qu'on puisse dire, elles sont voilées. Ah, quel fils de but! Ah, sa mère le but! Son frère le but! Oh là là, mais vous voyez bien là, Ménard, là, très belle attaque sur les femmes voilées dans vos gueules, les voilées là. Vous faites quoi? Vous allez faire quoi? Voilà, exactement. C'est une reprise de voilée. C'est comme ça que ça s'appelle, ce geste technique. Et effectivement, on voit bien que Robert Ménard n'a pas usurpé son surnom de Cristiano Racisto. Voilà, il est toujours bien l'homme de Béziers, c'est comme ça qu'on l'aime. D'ailleurs, on sent quand il parle que dans sa tête, c'est tout Béziers. Voilà, il s'est dit, je vais tout Béziers. Voilà. Oh là là, des buts partout, mais j'en peux plus. Mais c'est vraiment Amazon Prime. But sur le RMC, c'est horrible. Moi, je veux bien, il faut regarder notre passé. Regardez ce qu'a fait la France à travers ce travail, en tout cas ce phénomène de la colonisation, qui n'est pas propre à la France, qui est l'histoire du monde. Il faut dénoncer les crimes, bien entendu, mais sans nier les aspects positifs. Il faut regarder en face, être honnête, et surtout, éviter la repentance. C'est ça la France. Waouh! Oula, ça va? Non. Ça va? Stéphane, ça va? On nous disait la Ligue 1 c'est mort, mais regardez lui. Oui. Je sais pas d'où il sort. De la Liga, il vient d'Espagne. Oh là là, le rôle positif de la colonisation, mais putain, c'était sous nos yeux. C'est vrai qu'avant que les Français arrivent en Afrique, il n'y avait pas de route. Ils se mangeaient entre eux, ils se faisaient des tartines de voisins, c'était horrible. Exactement. Heureusement qu'il est arrivé d'Espagne pour nous expliquer la France, celui-là. Ah là, mais c'est vraiment, il est pas connu, il gagne pas à être connu. Non. Il perd. Enfin bref, but de la CNews.
C'est ça qu'en fait qui est insupportable. il y a 20 ans. C'est l'enfer. Ce qu'il nous dit ce professeur, c'est l'enfer. Non, mais c'est d'autant plus Sauf qu'on grave ne dit que... pas ça. Moi, je ne dis pas qu'il y a... Mais c'est- pourquoi vous dites si Je ne vous dis pas qu'il y a 20 ans. Là, c'est une des choses qui ont changé, effectivement. Et c'est C'est-à-dire l'enfer. que Oh, il m'a l'air chaud là, le Pascal Pro, il m'a l'air chaud. Comme l'enfer, c'est pas fini. il y avait, je pense, de la violence autrefois, mais on ne touchait pas à un certain nombre, aussi bien aux enseignants qu'aux policiers, etc. De ce point-là, il y a eu effectivement une dérive qui est insupportable. Non, mais c'est Oui. d'autant plus Mais grave c'est plus que... que ça, c'est pas une dérive. Quand est-ce que vous allez mettre des mots sur les Ensauvagement, faits? ça vous va C'est l'enfer. Ouh là là, il est en boucle, il continue, il persévère. Attendez, ça continue. Tous vos mots ne correspondent pas à la réalité. C'est pas une dérive, c'est l'enfer. Et voilà le travail. Quelle action. Passement de langue. Petite frappe qu'on appellerait une panenchra. C'est une panenka de la merde. Ah oui. Il est comme ça, vous voyez. Pouc. Voilà, comme ça tombe dans les WC. Mais vraiment, mais quel talent, Pascal Pro, là. Il s'y est pris à plusieurs fois, mais bon, on a bien vu, il a bien réussi là, il a sorti tout le pu qu'il avait en lui pour réussir cette action, c'est formidable. Mais c'est fou de chier tous les jours sur une religion et parler de l'enfer. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu comme ça, c'est marrant, ouais, effectivement. Alors qu'on sait pas ce qu'il y a en enfer. Non, c'est Enfin, vrai, on sait pas, hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en enfer. Bah franchement, je pense qu'il y a ces news. Ah oui, c'est vrai. Nouveau but. J'ai lu quelque chose sur les réseaux sociaux, on voit la scène, il invoque le Coran. Je sais pas moi qui l'invente cette fois-ci. Il y a, si vous voulez, une espèce de défiance par rapport à quelqu'un qui représente la France, que vous le vouliez ou pas. Et si on ne prend pas en compte cette dimension, on ne la réglera pas. La parité est respectée. Il y a aussi des femmes qui disent de la merde. Ouais. La Paul Gascogne de la merde. Vous avez vu? Il a dit Coran. On dirait Jacques a dit. Ouais. Il a dit Coran. Il a dit Allah. Voilà. Ouais, mais là, moi j'ai un doute, hein. Je voudrais pas accuser sans preuve, mais on dirait bien qu'elle est dopée quand même. Hein. Faudrait faire un petit contrôle. Ah mais Philippe, c'est un secret pour personne. Quoi? Pascal Pro l'a fait souffler tous les jours dans le ballon. Ah oui. Si elle est à moins de 3 grammes, elle est pas sur le plateau. Ah oui. Là, c'est elle est vrai. chargée là. Ouais, Là, ouais, je franchement, comprends mieux. vous approchez une allumette d'elle. Ouais, c'est Ah bah vrai. là, c'est un... Voilà, ça Bah, enfin, pète. si on a le droit, on a le droit. Voilà, on espère que toute cette merde vous a fait plaisir. Merci à tous les acteurs qui ont fait ce multi-décomplexe. On se retrouve, n'en doutez pas, la semaine prochaine.